moteurs en ont bien besoin. Mansell à droite, 18e pole position de sa carrière, Senna à gauche. On attend drapeau vert. Le feu vert maintenant qui va intervenir juste après le feu rouge allumé, ça démarre et le vert. Alors qu'on a vu un semblant de faux départ d'une Tyrrell en fond de grille, malheureusement il a levé ensuite, Patrese s'est infiltré, superbe départ de Mansell, Patrese, ensuite une Ferrari, je pense c'est Jean Alesi qui a dû prendre l'avantage sur Berger, une autre voiture qui prend de nouveau l'avantage sur Berger, de loin c'est peut-être Schumacher, oui, effectivement je pense que c'est Schumacher, oui. Il doit faire ce jeu. C'est normal, il était placé sur l'extérieur de Césaris et Brundle. C'est Césaris et Brundle. Brundle s'attaque pour se remettre en ligne. Décidément, depuis ce matin, il y en a pas mal. On n'a pas vu les origines du naturellement pour Mansell puisqu'il est en tête et il a déjà, voilà, action ralentie. Et en fait, c'était la Jordan de Gugelmin qui a essayé de serrer la corde, qui s'est accroché avec Martini sur la Dallara Ferrari. Exactement. Martini pas très bien placé. De l'autre côté, ça volait un peu plus loin. Et il y avait une Tyrrell par conséquent qui a également frôlé le pire et Brundle que vous avez vu tout à l'heure. Mansell à l'issue du premier tour avec 2 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Patrese. Moins de poussière dessus. Drapeau vert du fond de grille, ça veut dire que le départ est dans quelques dixièmes de seconde. Le rouge va s'allumer et puis le vert. Mansell à droite sur votre écran et Patrese à gauche alors que le feu jaune a été injustement allumé. Oh là, la tête à queue en plein milieu du paquet, une Capelli avec une marche qui a été de la marche de Wendlinger. Alors qu'en bout de ligne droite, eh bien, les deux Williams s'engouffrent sans problème. Les McLaren sur l'extérieur. Est-ce que les commissaires de piste auront suffisamment de temps pour alors un accrochage entre Herbert et une Tyrrell? Oui, Herbert qui repasse juste et reprend la piste. On va voir si le drapeau rouge est agité alors que Mansell au départ pour voilà. Alors apparemment des pilotes sont partis très très vite, on voit Wendlinger au milieu, Wendlinger je pense s'accroche avec une Tyrrell peut-être, et part en tête à queue, il vient percuter la Ferrari de Capelli qui s'en va sur la droite dans le mur. Maintenant il y a des débris sur la piste et les risques de crevaison sont importants. Alors en tout cas on a vu Wendlinger effectuer un formidable croisement de main, s'il a été touché, et on vous voit vu sous un autre angle. Alors Wendlinger s'accroche avec une Tyrrell, va percuter la Ferrari sur la droite. Et puis une autre voiture qui l'évite. Alors là, je crois que Wendlinger devra rendre compte de cela un peu plus tard. En tout cas, sa manœuvre était extrêmement audacieuse, voire dangereuse, et c'est elle qui a précipité le peloton dans ce fracas assez épouvantable. On a vu également Mansell, déjà très largement en tête, avant de s'engouffrer dans la curva Solana. Oui, alors que Fittipaldi vient de commettre une petite erreur, une sortie de route. C'est la première faute pour lui de la saison. Il avait réalisé un Grand Prix d'Afrique du Sud fantastique. Il s'est très bien comporté pendant les essais. Mais alors là, je crois que ce sera l'abandon pour lui. Et oui, avec ce lien avec Nigel Mansell sur la Williams. Oui, oulala, je crois que c'est une Minardi. Oui. C'est Morbidelli. C'est Morbidelli qui était en 10e position, juste devant Johnny Herbert et Eric Comas, en vous précisant que Eric Comas est à un tour bien entendu et que Johnny Herbert lui est toujours dans le même tour que... Retour à Mexico au moment où Mansell vient d'éviter le jeune Suisse Chiesa en tête à queue avec sa fond métal à moteur fort de Chiesa qui fait des signes désespérés. Il est temps, très compliqué le pilotage d'une Formule 1, même avec une boîte de vitesse semi-automatique. Berger nos est amis, venu, oui. nos amis. Il se touche légèrement. Brundle va essayer de lui en faire l'intérieur. Et Berger, très prudemment, a levé, n'a pas saigné ou n'a pas osé continuer son effort. Arrière-garde. Qualité des images qui n'est pas excellente ici au Brésil. Oui, c'est Senna en difficulté maintenant. Schumacher qui en vient à bout dans la ligne droite. Je pense que Senna est en train de rentrer au stand. Jean-Louis Patrick. Oui, à gauche, à la corde. Non, non, c'est uniquement un dépassement sur la réaccélération. En sortie de... Alors que Senna va retenter sa chance en bout de freinage, au freinage, et il repasse devant. Oui, il n'a pas encore vendu du chapeau. Eric Miles. Oui, des explications de Gerhard Berger. Concurrence, bien sûr. Oui, c'est quelque chose là-bas. Allez-y et puis une Benetton Ford. Allez-y et Schumacher vraisemblablement. Ou Brundle, croyez-vous Patrick, il y avait 5 secondes. Voilà l'histoire. Et oui, touchette au freinage. Avant. Eh bien, tout de suite ici, alors que les deux Ligier
Ligier se sont accrochés bout de scène au bout de la ligne droite dans le 38e tour de ce Grand Prix du Brésil. Et j'ai dû toucher le mur parce qu'il n'y avait pas assez de place entre sa voiture et le mur pour passer, donc ma course s'est terminée là. Et la manœuvre de dépassement n'était pas trop osée, il y avait la place. Elle était bonne, j'avais une vitesse. La passion de la performance. Elf, la passion a toujours raison. Allumé en haut de votre image, les moteurs vont rugir à haut régime. Feu rouge et puis feu vert dans quelques instants. C'est parti avec Jean Alesi qui déboîte au milieu du peloton. Touchette avec Patrese, mais ce n'est pas grave, les deux Williams à la parade, alors que Jean Alesi essaye de s'infiltrer là-bas à gauche de Schumacher. Mansell Patrese, excellent départ de Jean Alesi en 3e position. Et puis Schumacher 4e maintenant, une McLaren qui est enfermée. L'autre Benetton de Martin Brundle en 5e position. Là, la piste sèche en effet de plus en plus. Et tête à queue de Martin Brundle. Martin Brundle qui ne va pas s'en sortir. Regardez ses roues. La voiture est posée sur le fond plat et sur le vibreur dans une... En tête à queue en attaquant Alesi probablement. Là voilà. Voilà, nouvelle attaque de Berger sur Jean Alesi. Et c'est Jean Alesi qui était en tête à queue. Et pour l'éviter, Gerhard Berger est parti en travers. Alesi fait pas le détail, un grand coup de gaz. Oui. Il pivote sa Ferrari et il repart. Je me demande s'il n'a pas calé alors qu'on le voit maintenant à bord de la voiture de Berger. C'est chaud, oui, attention, Berger sur l'herbe, sur le vibreur, allez-y, qui contre-braque. Double salto. Double salto, et c'est Triple axel. Le moteur qu'il avait utilisé au Brésil, c'est-à-dire le moteur RS3C, alors que Johnny Herbert s'est mis en difficulté et que sa Lotus, dont c'est la dernière sortie ici, c'est la Lotus 102D, on a présenté tout à l'heure, et vous la verrez dans Formule Sport lundi soir. On revoit la toupie de Voilà. Johnny Herbert sur sa Lotus et il va sans doute aller flirter avec les murs. Johnny Herbert, le pilote britannique, en marche arrière. Belle marche arrière. Oui, alors c'est donc... Tarquini sur la fond métal. Oh, Une Williams et Patrese dans le mur. Patrese dans le mur, voilà ce que l'on craignait. Patrese qui n'était pas loin de Mansell, on va voir cela. On le disait à l'instant, il suffit d'une toute petite faute voilà. et c'est Patrese qui était justement en train d'attaquer Gugelmin devant lui et qu'il a pu éviter la dérobade. Il a essayé de redresser et puis il a vu le mur arriver. Et là, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est s'arc-bouter sur le volant pour son dommage. Et Jean Alesi va certainement revenir au premier plan alors que Gugelmin a cassé sa voiture. Et oui, une touchette violente à contact avec le mur pour le Brésilien Mauricio Gugelmin et sa Jordan Yamaha. On vous a bien prévenu dans ces conditions-là. La course devient extrêmement dure. Il va y avoir du bois cassé, comme on dit dans le langage de la Formule 1. Et oui, oh, le choc. Et vous savez pourquoi? C'est une courbe extrêmement délicate. Ricardo Patrese et on se met à sa place, on le comprend, Ricardo Patrese piégé. Alors qu'on voit, vous le constatez, les deux McLaren en pleine bagarre, Senna qui a repris l'avantage sur Berger, parce que devant lui, il y avait la Martini, la Dallara plutôt de Martini, qui s'est mis en travers. En tête, on se retrouve après un nouvel espace publicitaire. Tête à queue de Comas, voilà, on le revoit au ralenti juste avant d'envoyer la pub. Et oui, Eric Comas en tête à queue. Et Grouillard. Heureusement, Comas a pu remonter en piste derrière le peloton qui a perdu Bertrand Gachot malheureusement. Bertrand Gachot sur la Venturi Larousse qui était... Oh là là, alors que ça y est, c'est le tête à queue de Hakkinen. Et Jean, heureusement, il repart. Attention, il n'a rien touché. Il a de nouveau perdu quelques secondes précieuses. Il pouvait se permettre de résister longtemps. Et non. L'attaque était justifiée. Le contact, roue avant droite, roue arrière gauche. Jean contrôle, réaccélère, il ne faut pas caler. Voilà, sous un autre angle. Il y a eu une petite touchette, mais Hakkinen avait laissé
laissé la porte ouverte. Et puis aussi, il faut dire que ça faisait 2 tours qu'Alési était dans le sillage de Mika Häkkinen et qu'il était temps. Il était temps de mettre un peu... Pas le moment, alors que nous sommes dans le 57e des 65 tours de la course. C'est à queue de Senna, et voilà le champion du monde pris au piège. Oh là, mon Dieu. Mais il revient. Avec beaucoup de chance. Attention à ne pas patiner sur l'herbe. C'est là, dans cette attaque, il a toujours une chance absolument extraordinaire. Il avait fait la même figure ici même l'an dernier, pratiquement au même endroit, absolument inouï. Et regardez quand même, il faut avoir de la chance en course. Et bien Senna, il en a, on ne peut pas dire. Nombre de pilotes seraient restés plantés là dans le bac à sable. Senna se maintient et il se débrouille. Vous savez que l'an dernier dans cette figure, il avait passé la marche arrière pour redonner de l'adhérence aux pneus. Je ne pense pas qu'il ait réussi cette fois à faire la même chose. Mais en tout cas, regardez, il laisse filer. Il faut reprendre l'adhérence. Il regarde, il la retrouve. Et là, le moteur n'a pas calé. Il l'a maintenu. Il affectionne particulièrement alors que Franco Williams vit des moments difficiles. Senna! Et voilà! Et bien voilà, Jean Alési, si tout se passe bien, montera sur le podium. Senna a eu moins de chance cette fois. Et on va revoir, on espère, cet incident ralenti parce que Senna était dans le sillage de Capelli, on vous le... Juste derrière la Ferrari de Capelli, avec une visibilité absolument nulle. Voilà. Et regardez ce que ça donne, vu de l'intérieur. Oh, comme si vous y étiez. Et vous avez vu la ligne blanche de bord de piste passer à la perpendiculaire, c'est-à-dire... Un peu plus rapide en début de course, voilà, on revoit au ralenti le tête à queue d'Ivan Capelli planté dans le bac à sable avec la Ferrari numéro 28. Un ralenti accéléré. Surprise, on attendait Mansell et c'est Riccardo Patrese qui rentre, qui était censé être parti en pneu dur. Eh bien 6,74, alors que sur notre écran principal ici, il y a Schumacher qui est parti en tête à queue. Alors par conséquent, au 19e tour, Patrese s'est arrêté à son stand pour changer ses 4 pneus et cette arrêt lui a coûté à mon chronomètre 6 secondes et 74 millièmes. Oui, ceci est revoit le ralenti. Voilà, Schumacher qui était rentré un peu vite en survirage, il est dans l'herbe, il n'a rien touché par miracle. Il s'est appuyé contre les blocs de mousse. Entendre, mais certes, la vitesse de la voiture est importante, elle. Et oui, il y a de quoi au moins tordre un bras de suspension. Derrière lui, il y a Eric Comas, alors qu'il y a quelque chose sur la piste, une sortie de route qui a été à mon avis assez importante, puisque vous voyez des éclats un peu partout. Je crois que c'est le plus sûr pour traverser la piste. Alors on va voir. Voilà ce qui s'est produit exactement. Commissaire valeureux, bravo. Ici, on ne peut que les saluer. C'est bénévole. Voilà, c'est peut-être ça. C'est un capomoteur qui s'est envolé. Voilà, exactement. Sur la voiture de Bertrand Gachot d'ailleurs, c'était un capomoteur de Venturi-Larousse. La voiture de Gachot est arrivé à Tosa et il est dans le bac à sable. Et bien heureusement pour lui, car ce n'est pas... Derrière, Alési, Senna et Berger, on a toujours Martin Brundle, 6e sur la Benetton à 48 secondes. Michele Alboreto est 7e. Et là, attention, Senna qui passe Alési. Oui, c'était la meilleure solution. L'extérieur ici à Tosa pour faire l'intérieur. Attention, il y a Berger. Ça s'est touché. Oh là, mon Dieu, et oui, c'était prévisible. Alési n'a peut-être pas vu Berger, en tout cas ne l'a pas senti. Et Berger, n'est-ce pas? Ah ben, il est arrêté, voilà. Oui, il a été Nigel Mansell et Riccardo Patrese au 41e tour, soit à 20 boucles de l'arrivée. Nouvel incident, c'est Katayama en tête à queue. Katayama en tête à queue à la sortie de Tosa au même endroit. Et lui non plus pas très bien placé. À cheval sur la bordure, il est calé, il est bloqué. Il a perdu également son capomoteur, comme Bertrand Gachot tout à l'heure. Étonnant. On pourrait d'ailleurs demander à Catherine Pic tout à l'heure d'aller pointer son nez chez Larousse. Ici, on revient sur Senna en 3e position, alors que voici le ralenti. Eric Comas en tête à queue également. Comas aussi. Mais a priori, il va essayer de repartir. En tout cas... De sa voiture, on voit aussi Nigel Mansell et Riccardo Patrese qui eux aussi semblent assez fatigués. Nigel Mansell a l'air fatigué, mais pour Senna, ça ne va pas bien fort. Oui, alors Nigel Mansell a déjà reçu la coupe, il est fatigué, mais vous avez ici Joseph Leberer qui se penche sur Ayrton Senna, qui est effondré et qui s'est évanoui dans son cockpit.
style absolument impeccable. Et Senna va peut-être alors que Martini est dans les rails. Martini dehors. C'est du côté du virage du portier. Dans le sillage de Jean Alesi de la Ferrari. Il passe. Attention. Il va l'emmener, règlement de compte. Ouais, Et ça s'est bien passé, endommagé sur ces deux voitures. Voilà, vu de l'intérieur maintenant. Ah là là, il a déchiré le ponton. Et vous avez vu que le radiateur a peut-être été touché. Suivre le peloton des gros bras en 9e position. Alain Prost, j'ai le regret de vous dire, vous n'avez plus le record de la piste à Monaco. C'est Mansell qui l'a maintenant, 1 minute 23 secondes, 875 Et millièmes. je vous parlais d'Herbert, il vient de sortir de la route. Et il a l'air... Si, voilà, j'ai eu un peu peur, il avait du mal à détacher son harnais. Tête à queue au freinage de la Rascasse. Il a dû bloquer les roues arrière sans doute. Exactement, ce qui est très classique. En tout cas, il a tapé fort, comme on peut le remarquer, sur cette Lotus 107, qui est maintenant à l'état d'épave. Toujours, avec maintenant 13 secondes d'avance sur Senna. Donc une course à conduire de la façon la plus tactique et la plus normale possible, alors que nous scrutons ici le ciel pour voir une incendie de plus en plus. Poserait sur ce circuit qui lui a toujours échappé pour diverses raisons. Oh là là! Ça c'est Capelli en très mauvaise posture sur le rail de la piscine. Vous voyez la figure avec la caméra embarquée, absolument extraordinaire. Et il va pouvoir s'en sortir. Mais comment est-il arrivé là? J'espère qu'on va revoir ça au ralenti. Alors, Freinage de la Rascasse. il part en tête à queue. Blocage des roues arrière. Il part, il ne touche pas. Il part tête à queue complet. Il est en arrière et elle a grimpé par l'arrière. Voilà comment ça s'est passé. Dans la course vis-à-vis de Schumacher, eh bien, essaye de profiter de toutes les ouvertures. C'est fini pour Bertrand Gachot qui demande à être poussé, mais je crois que ce ne sera pas possible. On a vu tout au long des essais que les commissaires de piste, voilà, l'action ralentie. Gachot avec Grouillard. Et ils se sont touchés dans le freinage. Et voilà, et train avant ouvert pour Gachot, il met une roue sur l'herbe et c'en est fini. En sandwich entre deux pilotes. Regardez Berger qui vient se montrer dans le tête à queue de Mansell. Touché à l'avant, à mon avis, regardez sa roue. Et je pense qu'il a même perdu une partie de son capot. C'est devant les stands. Malheureusement, nous ne pouvons pas le voir d'ici. Il est extrêmement mal placé, Mansell. Et il faut revoir l'action au ralenti pour mesurer exactement ce qui s'est passé. Peut-être une sortie trop rapide de la chicane, une roue dans la terre, à votre avis, Alain? Ah, je sais pas, mais je vois que Berger est passé devant Patrese, donc Patrese a certainement été gêné par l'incident. C'est assez incroyable. Et Mansell qui reste dans sa voiture. À l'aise. Mansell qui reste dans sa voiture. Est-ce qu'il a été touché? On va voir. On revoit l'image. Alors là, c'est Patrese et Berger. Ah, mais il sort tout droit. Il a tiré tout droit, Mansell. Il a tiré tout droit au freinage, voilà, et c'est... On dirait qu'il a perdu l'aileron avant dans sa petite... sur les graviers. Ouais. Dans sa petite partie de rallycross, il a perdu le museau de la Williams, éventuellement protéger son leader, Ayrton Senna. Riccardo Patrese a de lourdes responsabilités sur les épaules. À cette différence... Oh là, c'est Capelli. Eh bien, lui, il a fait directement connaissance avec le décor et sa roue avant droite a heureusement servi de joint. On va voir ce qui s'est passé exactement. Là, par contre, c'est un endroit très dangereux. Oh là 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 là, un choc terrible et j'espère que... Beaucoup de chance pour Capelli. Oui. Yvan s'en est bien sorti, en tout cas seulement avec quelques bleus. Oui, il s'en sort très bien, parfait. C'est juste à cet endroit-là que Jean-Pierre Jabouille. Dire que toutes les voitures sont en état de prendre le départ. On entend l'accélération et on a distingué le feu vert alors que Patrese a pris le meilleur sur Mansell. Un très très bon départ de Riccardo Patrese qui n'a pas fait comme l'an dernier où il était crédité de la pole position et il avait manqué son départ et s'était trouvé au milieu du peloton. Et puis les deux McLaren, les deux Benetton, les deux Ferrari comme à la parade et une Lotus qui est parvenue à s'intercaler devant les deux Ligier.
Les deux Benetton, une Lotus, les Ligier, et ça passe maintenant. On va arriver à Adélaïde, voilà, avec un carton. Gros accident, et double accident même. Avec Schumacher d'un côté, et ça continue, il y a du monde partout. Il y a Schumacher, il y a Berger qui est impliqué, il y a également une Venturi Lamborghini, c'est je crois celle de Bertrand Gachot. On va voir cela tout de suite, et bien sûr il faut guetter le drapeau rouge. Vu de l'intérieur maintenant. Et touchette entre Senna et Senna, Schumacher. ce n'était pas Berger, c'était Senna. Touchette entre Senna et Schumacher, voilà qui commence mal. Il faut donc guetter, je vous le disais, le drapeau rouge pour voir si la course est interrompue ou non. On revoit au ralenti. C'est une tentative apparemment de dépassement de Schumacher, voilà, qui déboîte Senna et qui apparemment va harponner Senna par demi-train arrière, un peu vite quand même au freinage. Eh bien, pas de drapeau rouge et sous nos yeux, alors que vous avez, vous, l'image du ralenti de ce départ, ce freinage plus ou moins chaotique à l'épingle d'Adélaïde, vu maintenant sous un autre angle. Oh, ça a volé assez fort quand même pour ce qui concerne les ailerons. Eh bien, Patrese est en tête devant Mansell à 1 seconde, Berger 3e, Brundle 4e, Alesi 5e. Il y a de chronométrage. Alors que... On revoit l'accident du premier tour, Schumacher, Senna d'une part, et puis derrière, il y a Gachot, Modena et là-bas, c'est parti plus tôt. Très tôt, et c'est même pas au freinage. C'est dans la ligne droite. C'est vraiment juste au bout de ligne droite avant le freinage. Il y a 4 voitures impliquées, notamment Modena et Gachot. C'est 4 voitures. C'est 4 voitures qui nous manquaient dès le premier tour. Et il y a Wendlinger qui nous fait un double salto aussi et qui va repartir pourtant. Jean-Louis? Oui, Roger. Oui, alors, je ne sais pas si on voit le spectacle là de tous les mécanos qui partent avec les roues et qui vont se rendre sur place. Alors on voit des trajectoires pas toujours très catholiques, Alain, sur une piste... Regardez. Celle-là n'est pas catholique du tout d'ailleurs, c'est celle d'Olivier Grouillard. Attention, la trajectoire, c'est évident que là sur la... Et voilà, pardonnez-moi de vous couper, drapeau rouge, c'est fait au 19e tour. Alors, par conséquent, le classement de cette première manche, il faut le dire comme cela, eh bien, sera celui de l'avant-dernier tour, excusez-moi, avant cette interruption. Ce classement sera par conséquent 1 Patrese, 2 Mansell, 3 Brundle. Au fond de la grille, voilà, drapeau vert, feu vert. Sûr, drapeau vert, feu vert, c'est ça, c'est la procédure normale. C'est le vrai départ dans quelques instants. On voit pas très bien les feux. On difficile le départ, c'est le moins que j'ai dit. Alors, on n'a pas bien distingué les feux et on va voir, c'est Patrese, attention ça freine de nouveau. Vous êtes sûr d'avoir vu Patrese, Pierre? Oui, tout à fait. Alors Patrese, eh bien, il a su se servir cette fois de sa pole position à bon escient et nous voilà repartis maintenant pour 54 tours du Grand Prix de France qui, jusqu'à plus ample informé et plus ample d'orage, mais Mansell en attaque tout de suite et passe, eh bien, se déroulera en 2 manches. Patrese a dû repasser. Et Patrese va repasser. Oh, ça chauffe chez Williams Renault. Alors, et voilà. Eh bien, Schumacher va en rester là. En tout cas, non, il faut qu'il recule. S'il y a un 3e départ, il faut qu'il soit là. Il est très mal placé. Ah, on revoit Schumacher touchette et il est monté sur la Jordan de Modena. Belle envolée avec rupture du triangle de suspension avant droit et de la barre de direction également. Ben non, il va en rester là. Difficile, notamment pour Mansell, c'est piégeux, quoi. Oui, pour tout le monde, mais là il a pris... Voilà, c'est piégeux pour Hakkinen qui vient de faire un tête à queue. Hakkinen qui remontait un petit peu sur Jean, là maintenant c'est car il peut mener sa course un petit peu comme il le veut. Attention. On voit au ralenti le tête à queue de Mika Hakkinen qui dans l'aventure. Pas d'automobile. Tête à queue de Boutsen juste au dernier virage à l'épingle avant la ligne droite. Et le voilà. Et Coma c'est 6e, Pierre. C'est donc Boutsen a calé en mauvaise posture, un endroit assez dangereux en pleine trajectoire. Alors c'est là que, à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine prochaine, eh bien, vous verrez intervenir un pace car, une voiture dite de sécurité. D'ailleurs, elle s'appelle Security Car dans les termes britanniques de la Fédération internationale du sport automobile. Et voilà qu'on dégage Boutsen à contresens, mais enfin ça c'est la loi qui autorise les commissaires à faire cela, et qu'on va le mettre dans l'entrée des stands, mais il faut également déboucher l'entrée des stands. Ici, Grouillard avec qui? Eh bien, c'est Leto qui a bloqué ses roues.
pour essayer de résister à Grouillard ou peut-être de l'attaquer à l'extérieur, et ils se sont probablement touchés. Un travers de l'étau. Voilà, travers de l'étau, et Grouillard qui doit se récupérer au plus tout à fait, pas sur des rails, pardonnez-moi cette expression, mais enfin prudent et sérieux et avéré. On le voit ici, je pense que c'est lui, la caméra embarquée, vous voyez le temps est rien moins que gris. Et Jean, allez-y, il continue, il arrive maintenant dans le sillage, je suppose, de Morbidelli. Et ça vous donne une petite idée de la visibilité dont bénéficient les pilotes, dont disposent les pilotes dans ces conditions. Attention, attention, nous avons parlé trop vite, quel dommage, mais quel dommage, Jean, la voiture est partie. C'est de l'ocapelling, ça, Alain? Oh non, enfin un petit peu peut-être, mais bon, vous avez vu quand même les gerbes d'eau sous les roues. Bon, c'est très glissant. Peut-être d'ailleurs qu'il va repartir sans rien toucher. Il repart, c'est bon. Bravo. J'allais dire, bon, il faut penser qu'il n'est pas à l'abri d'une pente dangereuse. Car ils viennent de faire tous les deux une 26-0. Alors que nous voyons les images au ralenti, Stefano Modena. Et Schumacher. C'est peut-être ça l'explication. C'est à ce moment-là, oui, que Schumacher a... C'est peut-être cela l'explication. Voilà, il est obligé d'emmener un peu plus loin. Touchette. Avec Modena par conséquent, qui est en tête à queue. Pas content, Modena, il est déjà en train de lever le poing. Et Berger qui passe. Et Berger qui en profite pour s'infiltrer. Ceci explique cela. Je crois que toute l'Angleterre est en train de communier avec son champion, avec son écurie qui est celle de Frank Williams, alors que Gilles Pernet doit très vite interviewer Frank Williams. Oui, je suis à côté de Frank, évidemment. C'est ici une victoire dans son pays, une victoire familiale. Il est avec sa famille et ses enfants. Frank, ce nouveau doublé, le 6e de cette saison, cette domination écrasante de Mansell, ça doit vous faire chaud au cœur, je pense. Oui, Nigel était dans une classe toute seule aujourd'hui, mais on doit dire aussi que Ricardo a bien supporté. Alors c'est la domination donc Williams et aussi le succès de cette équipe qui est anglo-française, on vous le rappelle. Je vous coupe pour vous signaler que Berger vient de franchir la ligne d'arrivée en roquetant et moteur cassé. On se retrouve dans quelques instants pour le podium et bien sûr l'analyse de la course sur ces fabuleuses images de Mansell. Mansell. Plus de 2 secondes d'avance sur Ricardo Patrese. Alors que vous voyez cet angle un peu différent de la caméra embarquée de Patrese, ça veut dire que l'objectif, vous savez que la caméra est installée sur la prise d'air de la voiture et on peut en modifier l'objectif à la demande. Vous voyez que là, on voit une bonne partie du cockpit, le rétroviseur bien sûr et le demi-train avant de Schumacher et de Brundle suivent sans problème Senna et Berger. Alors qu'ici, il y a un ralenti et probablement une sortie de piste ou... C'est Karl Wendlinger. Wendlinger en tête à queue, oui, avec des anti-vortex de l'aileron avant qui ont volé. Eh bien, Karl Wendlinger, tête suivie d'un tête à queue, j'allais dire s'il rentre au stand, il faudra changer d'aileron et changer de capot avant, mais il est probable, étant donné la figure, ah ben voilà, il est rentré au stand et il repart. En même position. Juste devant Bertrand Gachot. Voilà, alors qu'ici Katayama vient d'abandonner et rentre à pied au stand. Si vous voulez gagner un week-end à deux pour participer à un Grand Prix européen, oui, il y a un ralenti, voilà le tête à queue de Katayama. Si vous voulez gagner un week-end à deux pour assister à un Grand Prix en 1993, eh bien c'est le moment de participer au jeu Top Position. Voici le jingle Top Position. Et si vous n'avez pas su... Mansell est devant, ils ne sont plus qu'à quelques encablures l'un et l'autre. J'espère que Mansell est en train d'assurer. Pas très à l'extérieur, il a essayé le tout pour le tout. C'est l'entrée du stadium, mais il part en tête à queue. Mais quel dommage, il va essayer de repartir. Ah oui, il est furibard. Allez, il faut essayer dans l'herbe. Et non, c'est dommage. Et c'est dommage, alors que Mansell va franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, 29e victoire pour Nigel Mansell. 8e victoire cette saison. Senna, 2e. De ses pneumatiques. On va le voir tout de suite, drapeau vert, derrière, rouge et le vert. Très beau départ comme à la parade. Et c'est Patrese et Senna 2e, Berger qui fait l'extérieur. Oui, Mansell ici ne doit pas jouer son va-tout. Lui, il joue le championnat du monde, Mansell.
Ce n'est pas du tout... Il y a effectivement un embouteillage là derrière. Et oui, c'est toujours voilà, Johnny Herbert, il y a même Thierry Boutsen. C'est Thierry Boutsen et Johnny Herbert, soit une Ligier Renault et une Lotus 107 à moteur. De Ferrari, Bertrand Gachot en 10e position. Il y a eu vraiment pas mal de... un terrible embouteillage au départ. Et une autre sortie de piste, là c'est en sortie d'un virage. C'est une Jordan qui a provoqué un tête à queue. Un équipier Schumacher, Mansell. Alors que Van de Poel est sorti. Et on voit dans un bac à sable. Et puis là on revoit l'action au ralenti. Eh bien oui, la même action au ralenti. Voilà de ce qui s'est passé. Quel dommage pour Eric Van de Poel qui était tellement content de conduire enfin une bonne voiture. Lui qui a connu tellement de déboires avec les Brabham et qui s'était très bien préqualifié puis qualifié ensuite. Donc gare à l'adhérence ici et gare à la poussière. Avec Patrese et c'est 19 secondes et demie d'avance. Oh là là, ça c'est très très chaud. Qu'est-ce qui se passe là sur la piste? Les deux voitures paraissent imbriquées l'une dans l'autre. Ah, Suzuki, c'est un règlement de compte. Suzuki Katayama, c'est les deux japonais. Où je ne m'y connais pas. Il l'a emmené, je ne sais pas où, non, il ne pouvait pas braquer à cause de sa roue qui était abîmée. Mais ça, c'était extrêmement drôle, ou tout au moins bizarre, de voir cette image des deux voitures imbriquées l'une dans l'autre, Aguri Suzuki et Ukyo Katayama. Ce qui nous fait, eh bien, maintenant, 20 voitures en course seulement dans ce Grand Prix d'Hongrie. Regardez l'image au ralenti. C'est Gachot. Ah, j'avais pensé Gachot, puis vous m'avez parlé de deux japonais. Donc, c'était bien Gachot, c'est ça, bien. Retour à Budapest. À Budapest, oui, alors que ça part de tous les côtés et que nous avons assisté, vous allez voir sur un magnétoscope, tout d'abord avec un tête à queue de Jean Alesi et puis ensuite un accrochage assez violent entre une Jordan, un moteur Yamaha et puis Modena, et on revoit sur notre Modena, image voilà. le tête à queue de Jean Alesi sur la Ferrari. Voilà, Alesi. Et puis, nouveauté, notre liste, et bien le Pescar entre en piste, exactement, la voiture de sécurité. Et c'est la première fois que cela se produit depuis que la voiture de sécurité a été admise, c'est-à-dire au Grand Prix de Grande-Bretagne. Elle n'est pas encore en piste, Jean-Louis. On a annoncé un panneau SC, voilà. Safety car. Mais il y a une petite confusion, semble-t-il, du côté de la direction de course. Oui. On a préparé ce panneau, on n'a peut-être pas encore montré aux concurrents. La piste a été dégagée. Eh bien, il y avait les drapeaux jaunes, le panneau safety car, et je vois cette safety car, c'est-à-dire cette voiture de sécurité, elle est là-bas, garée bien sagement auprès de la tour de contrôle de ce circuit de Budapest. Et par conséquent, eh bien, il n'y aura pas de voiture de sécurité, ou tout au moins, le pilote n'était pas prêt. Autre image, les voici, ça sera beaucoup plus compliqué. La suite du classement, Capelli toujours 7e, Alboreto 8e, De Cesaris 9e. Et l'aileron arrière de Schumacher qui s'est envolé dans la ligne droite. Eh bien, j'en profite pour vous dire que c'était des nouveaux ailerons arrière. Eh bien, à mon avis, ils entraînaient énormément de charge d'ailleurs. Ils étaient extrêmement braqués. Regardez le ralenti. À mon avis, c'est là. Et le vol. Vous voyez comme ça peut être dangereux. Cela, c'est arrivé un jour à Monaco, ça a volé dans les tribunes et vous voyez qu'aussitôt c'est la perte d'adhérence immédiate, une sanction terrible et si ça arrive dans un autre endroit, eh bien il peut se faire très mal le jeune autre circuit surtout. Absolument, regardez ça. Quelle sortie spectaculaire. Et heureusement, Berger avait déjà braqué, avait déjà tourné dans le premier virage à droite. Et si vous voulez mon avis, les nouveaux ailerons qui entraînent beaucoup de charge aérodynamique, il faudra revoir le pied de l'aileron également, car là, ça n'a pas résisté. La tâche de l'aileron, le marque. Ça nous entraîne vers un nouveau rebondissement. Je ne crois pas. Les paris sont ouverts. Mansell, c'est la queue de Suzuki avec la footwork. Et là, les figures commencent. Retour d'Herbert au stand alors que Mansell va attaquer Alesi au freinage de la source. Mais Alesi se bat. Hein. Oh là, touchette à nouveau alors que le réalisateur nous envoyait le ralenti. Et tête à queue de Jean Alesi malheureusement. Pas très repassé en tête. Les deux Williams devant les deux Benetton. Et pour Jean malheureusement c'est fini. C'est dû à la touchette qu'il a fait son tête à queue. On va voir. Voilà. On voit qu'au freinage la Ferrari, regardez, il part un petit peu en survirage, il ne la contrôle pas très bien. Mansell vient sur la gauche. Ah, j'ai l'impression ça l'a fait crever peut-être. Peut-être cela. Regardez, regardez la roue avant droite qui se lève. C'est vrai.
Francorchamps, au moment où Capelli abandonne, moteur explosé. Quel dommage, car Capelli avait bien résisté à Johnny Herbert en slick après Thierry Boutsen. Voilà, ça c'est le rebondissement du Grand Prix de Belgique. Et Boutsen est sorti. Aïe, fort, oui, fort. Mais ça c'est les risques évidemment. Mais il n'est plus dans la voiture, heureusement. Il est déjà un petit peu plus loin, on le voit le long du rail. Et il y avait de la terre par terre. Et il a dû être piégé avec les slicks sur une partie encore grasse. Surtout le premier tour, les deux premiers tours, il faut laisser le temps. Loin maintenant, nous voici à Blanchimont, c'est la remontée. Il reste quoi? 1 kilomètre, même pas, moins d'1 kilomètre pour Michael Schumacher. Et sa première victoire en Grand Prix, une victoire qu'on attendait depuis longtemps, qu'on pressentait, et une victoire complète et pleine qui ne souffre aucune contestation. Et victoire pour Michael Schumacher, le prodige allemand. L'Allemagne tient enfin le champion qu'elle attendait depuis de longues années, depuis même la disparition du regretté Stéphane Bellof. Pierre. Un grand coup de chapeau à l'équipe Benetton Ford. Regardez, oui. Flavio Briatore, le patron de l'écurie. Il partage les responsabilités dans l'équipe avec l'Écossais Tom Walkinshaw, qui est le directeur technique de Benetton. Et Mansell en deuxième position. Il va franchir la ligne d'arrivée. Donner à Renault le titre. Et donner à Renault le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1. Mansell, voilà qui est deuxième fait. Position. Riccardo Patrese est troisième. Alors que même le computer Tiger Olivetti s'est perdu. Lui, c'est Schumacher qui nous a offert une victoire. Bien sûr, c'est celui des gagnés, mais ça c'est le propre de tous les pilotes de Grand Prix. Alors qu'ici, c'est Suzuki qui est dans l'herbe, mais je pense probablement à la suite d'une panne mécanique. Plutôt qu'une sortie, non, les roues sont touchées. Oui, ah oui, il y a un... Oui, pardon. Maurice Suzuki et Olivier Brouillard. Berger, alors on va voir ce qui s'est passé. Ah bah oui, il est allé... Rupture mécanique. Rupture mécanique tout seul, là, c'est assez... Oh là là. Eh bien, remercions le ciel que ce ne se soit pas... Eli a disparu également, ce qui veut dire que les deux Ferrari... Voilà, voilà. Les deux Ferrari sont donc abandon, c'est à l'abandon. Et pas mal de changements dans le classement, évidemment, à cause de ça. Brundle est 4e, Boutsen 5e. On revoit Capelli à l'entrée de la parabolique. Ah, mais là, c'est pas la même chose. C'est un tête à queue au freinage, ce qui n'est pas du tout... Je pensais, vous savez, quand il y a un problème technique sur les deux voitures en même temps, bien on a une certitude, c'est une pièce qui a lâché, mais là ce n'est pas le cas, et là c'est une sortie de piste, et bien c'est une... Ils sont maintenant dans la fourchette de 1 seconde et 8 dixièmes, vous voyez que c'est extrêmement peu, et vous aviez raison de souligner que Senna a refait la jonction. Voilà, Comas a cédé, ensuite c'est Mansell entre Comas et Mansell. Vous croyez touchette? Oui. Comas qui a levé le bras, ils se sont peut-être pas touchés, mais ça a été à 2 doigts. Sauf ou perdu. Et oui, il a perdu 2 places. Et oui, je me demande s'il n'y a pas eu quand même touchette, mais une touchette à cet endroit-là, Pierre, c'était tête à queue. Voilà, c'est une position inhabituelle. C'était catastrophique. Et bien, ça l'a été, hélas, pour Comas. Martin Brundle, et puis ces deux Benetton Ford qu'on pensait voir à meilleur âge. Allez-y. Et là, je pense que c'est irrémédiable. Nous sommes dans le 13e tour. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est également au 13e tour au Grand Prix d'Italie que Jean Alesi a été victime d'une panne de pression d'essence, si je me souviens bien. Et puis je vois que là, ben, ma foi, il a peut-être été un petit peu large. On le revoit avec la caméra embarquée. Pourquoi? Oui, avec la caméra embarquée. Il braque les deux mains, il donne tout ce qu'il peut, mais hélas... Oui, c'est un endroit... On y est bientôt. Ils vont se retrouver à 4 en bas de la ligne. Oui, ça va être très chaud. Mais ça fait quand même 4 voitures, enfin 3 voitures. Oh, touchette de Patrese, terrible. Berger rentré au stand. J'espère qu'il a rien. Berger est rentré au stand et Patrese a décollé. Quel saut, non, il est là, très grave. Mon Dieu. Ça aurait pu être très grave. Je crains toujours. Il déboîtait alors que Berger décidait de rentrer au stand. C'était vraiment tout à fait surprenant de la part de l'Autrichien. Et Patrese a été surpris. Qu'est-ce qu'il a fait, Berger? Là, on ramène Ricciardo. Alors, qu'est-ce qu'il produit exactement? Berger a freiné, a ralenti soudainement en décidant de rentrer au stand. Et Patrese ne s'y attendait pas. Mon Dieu. Alors là, on va voir sa vue de l'intérieur. On aurait aimé le voir. On aurait aimé le voir, on ne le voit pas, mais si, on va le voir. Voilà. Mais qu'est-ce qui a pris à Berger de vouloir rentrer au stand? Oui, il lève le pied. Oh là là, regardez les nuages dans le ciel, il est monté à la verticale complètement. Les voitures étaient en pleine accès. Il va attraper la Lotus de Mika Hakkinen, à qui, je crois, elle va prendre un tour, alors qu'il y a ici une Venturi Lamborghini en difficulté, c'est celle de Katayama.
Voilà, on revoit ralentit ce qui s'est passé et puis ensuite tout à fait classique. Un peu hors trajectoire, Katayama, avec le sale peut-être, et petite touchette du japonais qu'on avait déjà. Pas d'un budget comparable au top team. Alors ceci, enfin, oh là, Grouillard, je l'ai vu tituber, mais c'était pour retirer ses manches. C'est une sortie de route. Oh là Gros là accident, grosse sortie de route pour Olivier Grouillard. Et le 6e pour l'instant, Andrea De Cesaris, alors qu'il y a une grosse sortie de route là. J'ai vu voler. Alors qu'Alési rentre au centre. Oui, j'ai vu voler, voilà, des éclats, alors que Mansell passait là-dedans, grosse sortie de piste. Mauricio Gugelmin sur la Jordan Yamaha. Qui est sorti, je ne sais pas, oui.